Salut à tous, c'est le journal du mondial. L'actu des Bleus en Russie avec cette grosse frayeur mardi en fin d'après-midi à l'entraînement pour Kylian Mbappé. L'attaquant tricolore a quitté prématurément la séance collective après un contact avec le Marseillais Adil Rami. Le Parisien est resté au sol pendant environ 2 minutes et semblait souffrir de la cheville gauche. Il a ensuite rejoint le vestiaire de l'équipe de France et marché prudemment au moment de monter dans le bus. Mais les nouvelles sont finalement rassurantes. Mbappé a lui-même tweeté et parle d'un simple coup. Adil Rami a également posté une petite vidéo en salle de soins et le staff tricolore semble plutôt confiant au sujet de sa participation au match contre l'Australie samedi à midi. L'autre inquiétude autour de cette équipe de France est beaucoup plus importante, elle concerne Djibril Sidibé. Le Monégasque est encore resté à l'écart de la séance collective mardi. Son genou reste enflé et le quotidien L'Équipe explique ce mercredi que l'hypothèse d'un forfait pour le mondial n'est pas à exclure. Mathieu Debuchy, qui figure dans la liste des suppléants, se tient prêt en cas de besoin. Quoi qu'il arrive, il faudra prendre une décision rapidement avant vendredi midi. En fait, le règlement est très clair, un sélectionneur peut compenser un forfait jusqu'à 24 heures avant le coup d'envoi du premier match. Benjamin Pavard a donc de grandes chances d'être aligné dans le couloir droit de la défense samedi contre l'Australie. Concernant Samuel Umtiti, moins d'inquiétude, même si le défenseur du Barça est lui aussi resté à l'écart du groupe mardi. Le joueur est simplement préservé selon le staff médical en raison de petites douleurs au niveau du genou. Antoine Griezmann, de son côté, a laissé planer le doute encore en conférence de presse concernant son avenir. En revanche, celui de Thomas Lemar s'éclaircit. Le Monégasque, qui se trouve actuellement en Russie avec les Bleus, devrait bien rejoindre l'Atlético Madrid. Un accord aurait été trouvé entre Monaco, le joueur et le club madrilène. Montant évoqué pour ce transfert, 72 millions d'euros. J-1 avant le premier match de ce mondial entre la Russie et l'Arabie Saoudite. Les dernières équipes arrivent d'ailleurs sur le sol russe pour finir leur préparation, à l'image de l'Allemagne et de l'Angleterre qui ont atterri mardi avant de prendre la direction de leur camp de base. Il y avait encore 2 matchs amicaux hier soir, match de préparation. Le Japon a dominé le Paraguay 4-2 et la Pologne a étrillé la Lituanie 4-0. L'Espagne, elle, va devoir se trouver un nouveau sélectionneur après le mondial. Lopetegui va succéder à Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid. On parle d'un contrat de 3 ans avec le club merengue. Il avait pourtant prolongé son bail avec la Roja jusqu'à l'Euro 2020 et selon Marca, Michel, l'ancien coach de l'OM, fait partie des potentiels successeurs de Lopetegui au même titre que Luis Enrique. Philippe Coutinho a eu le droit à une séance de bizutage pour son anniversaire. Le joueur du Barça a été tartiné de farine par ses coéquipiers. Neymar avait d'abord pris soin de lui casser des œufs sur la tête pour un shampoing au final 100% naturel. Coutinho a pris la chose avec le sourire, bien sûr. La bonne humeur est toujours au rendez-vous au sein de la Seleção. Alisson Becker, le gardien brésilien, quant à lui, parlait de Neymar en conférence de presse. Selon le portier de la Roma, la star du PSG n'a plus aucune appréhension après sa blessure au pied qu'il a éloigné des terrains pendant 3 mois. Ronaldo, l'ancien numéro 9 brésilien, s'est quant à lui dit très optimiste sur les chances du Brésil de gagner la Coupe du Monde et il place également l'Allemagne et l'Espagne dans ses favoris.